Chers amis de Facebook, je m'étais engagé de m'exprimer sur la question de Waomboshu en français, particulièrement. Mais aujourd'hui, je vais commencer d'abord par dire quelques mots en français et puis je basculerai en comorien, ou sinon je commencerai peut-être en comorien pour dire clairement que qu'est-ce qui se passe à l'heure où je vous parle. Watukufu kwezi wananyamara ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni Steven Zandrongodze wa raia walo Komori na walo Maore ile ni mwambionyovan. La rupture est consommée entre ya collaboration ya Faransa na idawla ya Komori harmal suala la Waomboshu. Vuka négociations kao zanrisi wana ma ministre ya Komori wangia ma autorité ya Komori wawambia wa Faransa ba wasuspende operation ya oyo wa eseye wafanye namna voko watitete zintongobe kwa wasubutu wakabili hawale weni warenga wantu wawe namna watawatola Maore maana tidoka mba wasta wasove daula Komori maana vavoti zija Komori va mihima ya siasa ya Komori no baiswa déranger wawa demander daula ya Faransa amba wa déplacer calendrier ya oyo wawa lisheta zivote za olabda zivire zivotezo za hivira wato collaborer totalement morde namna watahao idaula ya Faransa nkinuhuka kawaile wanaharma iluha hiyo imkabala wavo pression zingia ile wenini mwambionyovan lishirika la ipori ya Nzwani litoa la direction générale ya zipori kongoli he ya shirika lo ya Nzwani litoa noti li informe société ya Maria Galanta wambilwa ambane wazie pour des raisons techniques opérationnelles donc za mahadisi ya modèle ya lo solo mais source du côté du port wambi ambane wazie i opération yao yangu leoini tahu para la dati ito jaoz dati za autour du 26 il me semble autour du 26 kavasi autorisation ya embarquement wala débarquement ya lazimu ifanyishe mana va problème technique ils organisent au port. En vérité qu'est-ce qui se passe? En vérité c'est que vraiment qui ya courage idaula ya Komori wa kubali cette fois-ci ba wastaha wa bloquer opération ni mana i pression ya makomorien itia namna vokota wajambia makawashina marge za manœuvre katido wa huzie habarini vani vavo wajambia ba oluya huka ba watoweno to warongoba officiellement wasizia wajambia ba sivira par les ports warongoba techniquement de mana wazia wila etc. Or ce qui se passe c'est quoi? C'est faux parce que c'est pas le port, il y a des problèmes techniques zuzon trambo mana vanini mwambionyovan va activités za bateau zangina zulu harme pori ya Mtsamdu zifanya uvana bateau za Shibushi zijonra ubushini zila waoleweni wala kavasi problème harme pori ya Mtsamdu des bateaux stolawa fa ima effectivement des affaires ya Waomboshu de ya suspendewa de ya wa suspendeo be wasmanke courage wa kurongwa politiquement ambe mana wa suspendeo wa suspende de harma za decision mana mazefio de wazungu wa Syria amba wazungu watu wabubua watu wa ntini vavo vuka batu ya Maria Galanta yala wangazi yala wa Maore yako vinga ma clandestin ya vinga ma refoulé wala wa Maore yarudi ya vinga na mantru wali ma passager normal wa enrao yo ila wa Maore taikanzi ya noho wa informer wa après notre ya lavon lazima wa regayer. Donc désormais à l'heure où je vous parle officiellement il est interdit Maria Galanta y interdisé wa si débarquer wantu Nzwani harma maji wantu wala wao Maore. C'est une note officielle yatolo harmanzia za ukamba c'est des questions techniques mais en vérité c'est une note politique ikao vous manquez courage be al muhimu ivo inoti yatolo vulo na bateau yo baharini il fallait opération irengwa soit on laisse bateau yo ingie soit bateau yo senzayo si shindo mwambiani bana i degré ya umanu waliona obaina ya daula Faransa na yezi yazali harma salalo rwasul armani voncheni mais ce qui est sûr i bateau ya Maria Galanta j'ai eu aussi des contacts avec des personnes qui sont à l'intérieur warambi yambane wa informer ba bateau isifanya sur brousse chemin i reggae Maore vavo i pression ya wao wakorongo bane wasanye samba watu wanye samba wa yekirna ya haraya watu wanye samba komorien nsahanu wajidimbana i pression ya makomorien i payer parce que les rainines mwambionovani daula ya Komori para obligé ambe lazimu yijiplier parce que opinion nationale ya Komori kesi d'accord avec opération ya Waomboshu et désormais i bateau ya Maria Galanta y interdise wa Komori kaisenra inoti nsoito wa kaributu le vavontu ya nso jo publier ni mwambie ni noti officiellement officiellement kaudi yalawa be yolo muhimode yo désormais et là je m'adresse aux médias européens et aux politiques maorais, aux extrémistes de tous bords qui disaient que de toute façon qu'ils vaillent que vaillent, ils vont montrer aux Comores que désormais
ils vont chasser les gens pour y aller aux Comores. Je vous informe aujourd'hui que le gouvernement comorien, par l'entremise du... Excusez-moi parce qu'il y avait un problème de... de réseau. Donc, le gouvernement comorien a pris une initiative. C'est le service de la défense de, comme il m'a appelé M. Bell, qui a informé la société de Maria Galanta qu'ils n'ont pas l'autorisation de débarquer ou d'embarquer à partir du port de Moutsamoudou. Et donc, à cet instant, je vous informe. De toute façon, je vais mettre d'ici peu de temps, je mettrai en ligne un document qui atteste cette information. Moi, personnellement, j'ai toujours dit au gouvernement, j'ai toujours condamné le gouvernement comorien, j'ai mis la pression, je condamne leur façon de collaborer dans cette histoire-là, mais cette décision d'arrêter ce processus-là, je le salue. Je salue cette décision. Je ne salue pas parce qu'ils ont fait preuve de courage politique. Parce qu'en vérité, c'est quoi? Normalement, dans la négociation, ils essayaient d'expliquer au gouvernement français qu'on peut continuer toujours à faire venir aux Comores des expulsés de Mayotte en maintenant le même rythme, c'est-à-dire 50, 60 comme il se faisait tout le temps. Mais par contre, cette idée de vouloir faire 2 voyages de bateau avec 200 et 200, comme ils avaient prévu, le gouvernement comorien a dit non, on n'est pas d'accord. Et là, la raison officielle par rapport aux négociations qu'ils ont eues avec l'État français, la raison officielle qu'ils ont eue qu'ils avaient essayé d'expliquer aux autorités françaises, c'était de leur dire qu'il y a officieusement, ils le diront jamais aux Comoriens, mais officieusement, ils ont expliqué qu'il y a un calendrier électoral aux Comores et que la pression risquera de balayer ou de créer des difficultés au régime. En revanche, ils avaient donné leur garantie aux autorités françaises que si on maintient le rythme d'avant, il est possible qu'après les élections, la reprise peut se faire. C'est pour cela que je vous dis que la position, ce n'était pas une position, une initiative prise au nom de la défense des intérêts de l'État comorien ou au nom de la défense du peuple comorien, mais c'était pour des calculs politiques. Mais malheureusement, peut-être que leurs employeurs d'en haut, ils n'ont pas souhaité entendre ce son de cloche. Et à partir de ce moment-là, l'État comorien s'est trouvé dans l'obligation de sortir une note pour arrêter officiellement. Mais pour sortir cette note-là, la note c'est quoi? Ils ont sorti une note de la direction générale du port de Moutsamoudou, informant la société Maria Galanta que désormais, pour des raisons de zonage et pour des raisons techniques, du tralala, vous n'avez pas la possibilité, vous ne pouvez pas effectuer des opérations d'embarquement ou de débarquement à partir de ce jour jusqu'à la date du 26 et on informera plus tard, et à partir de la date du 26, s'il y a la reprise des activités et tout ça. Mais pour un analyste politique, la question est la suivante. Mais comment se fait-il que, si c'est pour des raisons techniques, comment se fait-il que d'autres bateaux effectuent leur mouvement au niveau du port de Moutsamoudou? Et même ce soir, il y a un bateau qui partira à Madagascar. J'ai oublié le nom, mais il y a un bateau qui va partir et tout ça. Mais tout ça, c'est quoi? En vérité, c'est une décision politique qui est prise par les autorités comoriennes que je salue. Malgré leur manque de courage, je salue cette initiative-là. Mais par contre, à partir du moment où ils ont sorti cette note, ils ont informé, il y avait déjà un bateau qui avait quitté Mayotte, qui était sur le chemin de venir à Anjouan, et ce bateau a été informé par les services de Bell qu'il doit rebrousser chemin. Donc le bateau Maria Galanta, qui avait quitté Mayotte ce matin en direction d'Anjouan, selon les contacts que j'ai eus à l'intérieur du bateau, ils m'ont informé qu'il y avait aux alentours de 36 refoulés et une cinquantaine comme ça de passagers ordinaires. Donc ce bateau a été informé qu'il n'a pas le droit de venir y faire des opérations à Anjouan. Et à partir de ce moment-là, j'imagine qu'à cet instant, parce que dès que j'ai eu l'information, je me suis dit, je vais donner cette information-là. J'imagine qu'à cet instant, le bateau a rebroussé chemin vers Mayotte. Je vous informerai dans les heures qui suivent comment évolue ce dossier. Et aussi, je mettrai en ligne le document en question. Dans tous les cas, en tant que membre de la société civile comorienne ou en tant qu'activiste politique comorienne, en tant que personnalité engagée contre cette opération,
Et surtout qu'on a toujours voulu faire entendre raison à l'État comorien, parce qu'on l'a vu hier, humilié par les autorités comoriennes, humiliées par une journaliste qui dit qu'un État pareil, ça s'achète ou ça se met la pression ou quelque chose, ça se menace. Donc il fallait, à un moment donné, que ces gens-là, qui se sont toujours comportés comme des gens nés avant la honte, qui prennent leurs décisions et qui se disent, à un moment donné, il entendre raison, il faut au moins sauver la dignité et la souveraineté de l'État comorien. Mais ce qu'on envisagerait plus tard, ça serait de dire, de toute façon, de rester surtout constant dans cette position-là. Parce qu'on a déjà vu, vous vous souvenez de ce que, comment dirais-je, Amin Seif avait dit, à un moment donné, on avait arrêté les refoulés. Et puis, il y a eu des mesures de rétorsion de la part de l'État français qui avait dit que désormais, il n'y aura pas de visa Schengen. Et à un moment donné, l'État comorien a fini par avaler la note qu'elle avait sortie. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça serait pas, il y aura pas en commun, il va pas y avoir une marche arrière et qu'à un moment ou à un autre, on se pose sur la table, comme toujours, discuter comme des gens civilisés, dans le respect du droit international et dans le respect aussi des partis, et même en écoutant aussi un certain nombre de demandes faites de l'autre côté, mais discuter dans le respect. Mais on n'est pas là, on ne décide pas depuis Paris en disant « Ok, désormais, nous allons embarquer des gens depuis Mayotte, on va les refouler, on va les envoyer aux Comores. » Parce qu'il n'y a qu'à Mayotte que ça se passe comme ça. À chaque fois, partout ici en France, quand le gouvernement français prend des initiatives pour expulser des gens, les autorités les autorités des pays auxquels on va renvoyer les refoulés, ils ont une obligation de fournir qu'on appelle des sauf-conduits. Mais le problème, c'est qu'au Comores, à Mayotte, non. Même ça, on ne le fait pas. On embarque des gens, on les met on les embarque comme ça, sans autorisation, sans que, donc, l'État comorien a toujours été humilié face à ces choses-là. Donc, en ce moment, on salue cette décision de suspendre les opérations des bateaux et on espère que l'État comorien continuera à exiger un respect dans le cadre de ce dossier. Merci et à tout à l'heure, chers amis.